Here to show up and show out. Here to show up and show out. What? Here to show up and show out. Défoncé. 7 000 € par mois. Here to show up and show out. Here to show up and show out. What? Here to show up and show out. Here to show up and show out. Yeah. They cannot turn a notch. Donc là, on est le 17 mars 2025, il est 16h et ceci est officiellement mon tout premier vlog. Jamais fait de contenu long avant, j'ai beaucoup de barrière mentale par rapport à ça, que ça prend du temps, etc. Objectivement, dans cette journée, je pense que j'ai besoin un petit peu de poser ça aussi, de poser le cerveau. Je veux que ça reste naturel, je veux vraiment pouvoir te montrer, comme là je suis en train de te parler ce qui se passe, etc., où est-ce qu'on en est. Mais il faut aussi que je trouve des idées, je pense que j'ai besoin un petit peu de structurer, notamment dans une première partie, c'est mon process. Moi de base, j'ai une agence de génération de leads, génération de prospects qui marche plutôt bien. On bosse en B2B sur des projets à 10, 15 000, on fait un peu de tout. Grosso modo, j'ai un monteur pour cette partie-là qui crée les ads, etc. Donc là, une des missions de la journée, déjà, tu vas voir, j'ai un petit talent sur Brevo. Ça va être de structurer un petit peu tout ça, de poser le cerveau, de se dire, ok, comment je les délègue, comment on fait en sorte que le monteur il puisse bosser correctement, qu'il kiffe ça. Là, en gros, moi, j'ai déjà un monteur dans mon agence, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est bien débordé. Du coup, je vais devoir un petit peu trouver quelqu'un d'autre. Donc là, c'est un petit peu la mission d'après. Je pense que là, ça va aller faire des petits plans à la salle, hein, du coup. On va partir à la salle et après ça repart. Mais en vrai, avoir des gars qui vont malgré tout. Si tu vas pas, bah, je sais pas si tu vois, mais ils sont quoi. Ils sont là, les mecs. C'est ce qui fait la diff pour moi, c'est de se motiver à plusieurs. Faut encore que j'arrive à les motiver à se lever tôt. C'est notre affaire. Vraiment, je me dis heureusement que j'ai d'autres gens là comme lui là. Mais au moins, je suis pas tout seul à faire ça. Quand je suis parti la première fois en Thaïlande, j'étais solo. J'ai vraiment pris un aller simple, tu vois. J'avais personne. J'ai mis 3 semaines avant de me faire des potes. J'étais un peu introverti, c'est jamais facile quand t'es tout seul. Ça m'a beaucoup aidé, tu vois, d'avoir cette expérience. Je pense que c'est un gros plus dans la vie, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Faut vivre entouré de gens. Moi, mon histoire, elle est simple. J'ai vécu un an avec mes associés et c'est ça qui a un peu changé ma vie, tu vois. J'y repense souvent. On avait une telle énergie productive, ça semble à se pousser à travailler. Ça a ses fins aussi, parce que quand c'est tes associés, tu partages tout. Le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est de bosser avec des gens qui sont comme moi dans le même business, en ligne. Une très bonne première expérience qui derrière m'a permis d'améliorer les autres. Aujourd'hui, ma difficulté, c'est que j'arrive pas vraiment à avancer vite avec Connect parce que c'est du physique, parce que c'est des maisons, parce que c'est des choses comme ça. Je pourrais objectivement avec des ressources, c'est-à-dire de l'oseille, parce qu'il y a cette problématique sur les maisons, il faut bloquer des cautions à 5 000 €, etc. Des fois, tu as des mois, il n'y a personne, donc tu es à moins 2 000, moins 3 000 €, c'est quand même un gros truc. Il y a deux choses que j'aimerais faire. La première, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, mais qui hésitent à venir, qui se disent putain, à partir un mois à l'autre bout du monde en Thaïlande, en plus les dates c'est du 5 au 5, c'est pas très flexible, c'est un peu chiant. Et en fait, il faudra un truc, un espèce de produit d'appel où juste je vous montre ce que c'est, je te laisse venir un mois, genre en Europe, un endroit où tu sais, c'est à 1 heure, 2 heures, 3 heures de vol de chez toi. Premier objectif, avoir un produit d'appel qui te permet à toi de venir tester pendant une semaine dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, à Budapest, je sais pas. Tu viens une semaine, tu kiffes, tu exploses ton réseau. On le fait un peu en mode colloque séminaire, tu vois, il y a des activités, il y a des trucs, vraiment, tu vas casser toutes tes croyances. Et derrière, toutes ces personnes-là qui auront fait ce test, elles seront ultra chaudes pour venir sur des trucs un peu plus complets, genre un mois en Thaïlande. J'ai des gens qui viennent en Thaïlande, etc., mais j'ai beaucoup de personnes qui ont peur de cette barrière-là et qui me le disent, j'aimerais voir le truc, j'aimerais pouvoir le tester. Le problème, c'est que la Thaïlande, ça fait loin. Et des personnes qui me disent, ouais, je sais pas, 1 300 € ou 1 200 € le mois, c'est trop cher. Bah, je pense pas que c'est trop cher, au contraire je pense que c'est pas assez cher. Je pense que c'est un problème d'audience, c'est que je m'adresse pas à la bonne personne. Parce que en vrai, de toi à moi, pour vivre dans des baraques comme celle-ci, tu vois, avec des gens qui sont déter comme l'autre Pierre là qui est en train de charbonner à côté, avec le fait que t'as rien à faire, tu t'occupes de rien, t'es à l'autre bout du monde, t'as des partenariats sur place, t'as des activités, t'as des prix négociés, je sais que ça, il y a tellement de valeur qu'objectivement le prix est pas assez cher. Moi j'aurais un intérêt à faire ça, faut savoir qu'aujourd'hui Connect c'est pas un truc sur lequel je gagne de l'argent du tout, c'est une vision, c'est un truc que j'ai envie de faire où je suis trust the process, je sais qu'il y a un moment où ça va exploser, j'ai plein d'indicateurs pour ça et je pense que ça a beaucoup de sens ce que je fais avec. Il y a d'avoir un super défi avec le Kev, en fait on va sauter de 7 barres à 7 barres. Pierre, toi tu pourrais, t'es grand. Pierre c'est le plus grand. Ouais, il y a de l'écart de ouf. Ouais. Je pense pas que je l'ai moi. Pense avec de la technique, il y a moyen. Non, je savais pas tant que je l'aurais pas fait. Oh, toi tu vas.
maintenant tu retournes en arrière. Ça c'est chaud ça. La deuxième idée, c'est de créer carrément une plateforme de mise en relation. Tu viens chercher du trafic, tu viens créer une proposition de valeur. Je ne sais pas comment je peux gagner de l'oseille avec ça, parce qu'il faut aussi que le projet s'autofinance. On parle pas forcément de gagner de l'argent, on parle d'être au moins break-even pour le moment. Ou en gros, tu arrives, tu es entrepreneur, et tu vois plein de mecs qui genre ont leur villa, ont des maisons, et qui seraient chauds de recevoir des gens comme toi. Ils sont tous entrepreneurs dans le même état d'esprit, croissance. Créer du trafic, créer de l'intérêt pour les gens. Celui qui loue sa maison, l'idée c'est qu'il ait sa chambre gratuite. Ça, lui, il a un intérêt à le faire. Voire, il pourrait même peut-être gagner un peu sa vie avec ça. Moi, ça me permet non pas d'avoir une coloc que je gère et où ça me prend du temps, j'ai des galères. Je délègue la partie galère et j'ai quelqu'un qui va tout faire pour moi, qui va trouver les maisons, qui va s'engager, qui va poser les cautions à 5 000, 10 000, 15 000 balles. Et toi, à la fin, il y a ma vision. T'es en croissance, autour du monde. Tu viens dans ces baraques, tu charbonnes, tu kiffes, t'es avec des gens qui vont changer ta vie. Et mec, t'avances, putain, tu charbonnes quoi. Il y a un level de charbonnage dans ces maisons qui est assez énorme. Faut savoir qu'on a ce truc là, on est la niche dans la niche. Dans la niche. En fait, aujourd'hui, tu as les entrepreneurs. Dans les entrepreneurs, tu as les entrepreneurs du digital. Et dans les entrepreneurs du digital, tu as les entrepreneurs du digital qui veulent de la croissance. On parle pas des backpackers, etc. C'est pas du tout l'audience à laquelle moi, je m'adresse. Des fois, je me demande pourquoi je fais ça. Pour la science. Ouais, exactement. Pour la science, allez-y. On tire où? Je sais pas. Est-ce que on tire genre en mode. Non, mais pas important non plus, ça y est aussi. Je pense qu'on tire de 1,40. Les gars, ils veulent vraiment me flinguer là. Vas-y. En vrai, de 2,40. Allez, vas-y. Vas-y, de 2,40. Vas-y. Ok. 2, 3. Ah, il a fait mal le deuxième là. On va voir Putain, bien. pour des nerfs, c'est censé être des nerfs les mecs, je vous jure. Ça fout droit. Vraiment, ça fout droit. Bon, vous voyez là, on a fait une vraie boîte de munitions. Demain, ça part en guerre. En fait, je pense que je vais me réveiller le premier, je vais sécuriser toutes les armes et je vais les fumer. Je crois que je viens d'avoir un genre d'illumination. Ce matin, j'ai un peu glandé, tu vois, dans mon lit, juste là. J'ai rien foutu, tu vois que c'est encore désordonné. Normalement, je suis toujours très ordonné. En fait, je me suis rendu compte que je fais beaucoup de choses qui sont difficiles. Honnêtement, j'en chie de toi à moi. Je m'en prends plein dans la gueule, etc. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Là, j'ai mon agence qui part très bien. En fait, je me rends compte que ça fait 3 mois que je suis ici. À Koh Samui, tu vois, derrière moi, j'ai un truc exceptionnel. Ça fait 3 mois que je suis ici, j'ai rien fait. En 3 mois, j'ai fait une fois de la motocross, sorti les samedis soirs. J'ai pas forcément rencontré de nouvelles personnes. J'ai perdu du temps parce que je manquais d'énergie. Du coup, je suis allé me réfugier sur des écrans, des trucs comme ça. J'ai beaucoup travaillé, forcément. C'est 90% de mon temps. La vie est cool parce que je suis avec des gens ici, tu vois, je suis supporté. On fait des guerres de nerfs, on va manger à des endroits, on va visiter un peu des trucs. Mais je fais pas des vraies choses. Je pense que j'ai besoin d'une coupure. Ça fait 2 ans que je tiens un rythme qui est très très dur. J'ai l'impression d'assimiler le fait de faire une coupure à un abandon. En fait, j'ai pas envie d'abandonner. Le projet, il me tient trop au trip, il est trop important pour moi. J'ai l'impression que je suis en train de mettre un peu de côté ce qui est important dans la vie. Ta famille, toi, tes proches. Je suis pas le plus présent, je travaille beaucoup. Je m'occupe, tu vois, je fais ça. Je pense qu'avant tout, mon pourquoi, ça reste ma famille. J'aimerais bien me prendre, je sais pas, une semaine, couper du monde, genre dans un putain de monastère, tu vois, au fin fond de la Chine ou du Tibet. En fait, la pensée que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, je suis trop dans ma zone de confort. Mon cadre de vie, il est incroyable. Je vis dans une maison qui vaut 1 million, j'ai 24 ans. Si je voulais travailler 3 heures par jour, ce serait carrément possible. Mais d'un autre côté, je suis frustré parce que je suis pas dans ma zone d'inconfort. Mais mon cadre de vie, il colle pas avec l'inconfort dans lequel j'essaie de me forcer à être. Mais j'y réfléchis. Je prends pas assez cher, tu vois. Et je pense qu'il faut que je reprenne cher. Là, ce qui est sûr, c'est que je vais aller charbonner. Je vais me focus, m'enfermer dans une tour pendant 3 semaines. Je vais partir avec les autres colocs qui sont actuellement ici. Aller au Vietnam. Dans tous les cas, je dois sortir du territoire thaïlandais. C'est ça la raison principale. Je sais pas ce que je vais faire. On va voir.